Donc bonjour, c'est pour vous parler des faucons, mais surtout bien définir et bien encadrer un de mes origines familiales, de ma grand-mère, qui s'appelait Péridie ou Péridei, P-E-R-I-D-Y, qui se dit Péridie en France comme ça, bon, c'est un Péridei à l'origine. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai. Donc, faucon, épervier, beille, enfin moine, louvite, mammouxor, agora, égal, agora ou marabout, virgule. Dei égale phare, phare, guide, madi, moïsdine, donc faucon du moïsdine, ou autour du moïsdine, puisque Dei veut dire moïsdine, et péri veut dire autour de périmètre, de périphérie, de enceinte, clôture, krahal ou Coran. Adélaïde, la bonne du curé, merci. Donc, les photos que j'ai mis, malheureusement, j'avais normalement le nom en bas, j'avais bien encadré, j'avais le nom de chaque différent faucon. Donc il y a 5 faucons et un épervier, l'épervier étant rattaché au groupe générique faucon. Et donc, les définitions du dictionnaire 1907 aux éditions Larousse de Paul Auger. Donc, péri, préfixe, qui signifie autour. Donc ici c'est un préfixe, donc ça veut dire autour en tant que enceinte, en tant que entourage. Et donc ça veut dire une clôture ou entouré, être entouré. Donc autour, c'est aussi un animal, donc au sens propre. C'est un animal, on va le comprendre tout de suite dans la deuxième définition, péri, du persan péri, ailé. Donc ailé, avec des ailes. Donc cela veut dire aussi elle ponte, hein, elle ponte, H-E-L-L-E, H-E-L-L, elle ponte du pontificat de Constantinople, du quartier de Péra notamment. Donc génie mâle ou femelle en général bienfaisant, mais fantasque chez les orientaux. Donc pourquoi ils disent fantasque chez les orientaux? Faut savoir que les orientaux, ceux qui parlent, ils parlent des orientaux, ils parlent de la Berbérie. La Berbérie d'aujourd'hui, la Berbérie ancienne, qui vient du Majdalénien, hein, donc moins 25 000, la Berbérie de l'Asie majeure, étant donné que l'Égypte et la mer de Marmara sont les artères ou la reliure de deux territoires. Il y a un territoire à l'est de l'Égypte et de la mer de Marmara, qui est l'Austrasie mineure, et un territoire à l'ouest de la mer de Marmara, ou à l'ouest de Constantinople ou Istanbul, et à l'ouest de l'Égypte, qui s'appelle l'Asie majeure. Majeure, comme majeur, et vacciné, non, comme Majdalénien. Moins 25 000 Majdaléniens de période monolithique puis paléolithique
à partir de moins 9000. Donc voilà, donc, qui est Thébain, urbanisation des voies fluviales et maritimes. Le paléolithique. Voilà. Le monolithique est l'extraction, les carrières, le troglodytique, etc. Donc voilà, donc vous pourrez regarder les petits faucons, voilà, les petits faucons, les petits faucons, les petits faucons, les petits flocons. Non, pas les petits flocons, les petits faucons. Donc ensuite, Day. Day ou Daille, oncle. Donc oncle comme aïeux. L'aïeul ou l'aïeux, en l'occurrence, précisément avec D-A-I de point dessus, l'oncle. Donc, autrefois, chef du gouvernement d'Alger, le Dey Hussein fut détrôné par la France en 1830. Donc, je dois vous rappeler que le Dey, il n'y en a pas eu qu'un seul. Le Dey, c'est une articulation des pouvoirs. C'est-à-dire il possède 3 pouvoirs, c'est un chef religieux. Il possède 3 pouvoirs et surtout, il fait de son jeune âge l'ascétisme par la transmission du don du père au fils de la profession de Mouezdine. Donc le Dey est un Mouezdine. Dey ou Din est la même chose que Din, c'est un peu plus un silo, une tour avec du grain à moudre. Et Dey, c'est plus précisément le travail du chant religieux et une certaine forme de chant religieux puisque c'est l'appel à la prière ou du moins le rappel du guide spirituel de la citadelle d'une ville, d'un wilaya, qui est un territoire civilisé et qui doit le rester. Et le Mouezdine a un rôle moral d'un point de vue ascétique dans la forme orthodoxe du chant Eisi Chasm, chasser le mauvais œil, attirer le bon œil, voilà, etc. Donc, dans la méthode Hassidim, d'une voix hassidique, transmise à travers plusieurs courants religieux jusqu'à nos jours. Donc ça veut dire que c'est génétique. La prédestination morale au chant orthodoxe et au guide de sa communauté. C'est-à-dire, après on peut voir le messianisme, c'est-à-dire la voix du prophète. Que simplement la martyrologie monastique. Donc je rappelle que on était avant moins 400 en tant que Franck Mamelouk affranchi davidiens, donc Daoudien ou Daoudin, Daoudine ou Daoudiens ou Davidiens, on était des Samaritains francs sur le territoire de Judée, sur différents territoires, notamment les quartiers de Constantinople, Péra, encore à une certaine époque. Donc sous un pontificat, on a dû partir progressivement et encore plus fortement pendant la guerre, après la révolte des Maccabées, David Maccabée.
David Scarabée, de David Machabé, de David Kemash. David Kemash, on a perdu et on a dû s'exiler. Et on s'est exilé, on est revenu vers un champ qui n'est pas médian, puisque c'est l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire la Bretagne, qui va faire la Grande-Bretagne, de l'anglo-arabe, qui est le franc actuellement, aujourd'hui, ou le romano-germanique, le franc actuellement qui est l'anglo-arabe, qui est de l'anglo-arabe depuis le Machdélénien, c'est-à-dire une certaine forme de berbère. Et donc après le schisme, selon l'évangile, se creusaient des deux langues littérales, litaniques, qui vont se séparer. Donc la Grande-Bretagne sera de langue litanique anglaise, et que nous, on sera la Bretagne de langue. Je dis ça pourquoi? Parce que je vous rappelle que nos grands-mères étaient bigoudines. Ma grand-mère Piridi, mon arrière-grand-mère Piridi, elle portait la toque, enfin le macramé, la toque en macramé, en dentelle, en denterie, sur la tête. Elle était en chignon, c'était une grand-mère, je l'ai connue. Elle avait 95 ans, elle est morte quand j'avais 4 ans, elle était en fauteuil roulant. Et donc, une des sœurs, Adélaïde, non, c'est pas Adélaïde qu'elle s'appelait, c'est un autre prénom, je ne vous dirai pas lequel. Donc, Adélaïde, c'est un prénom courant chez nous. Et donc, c'était une bigoudine, ou une bigoudaine. Donc, voilà, donc c'était une descendante mésovingienne de Pharamond, d'accord, le premier roi breton, Pharamond. Pharamond avec un D à la fin, c'est-à-dire phare du monde, Pharamonde, phare du monde. Raymond, par exemple, le prénom Raymond, ou la famille Raymond, c'est avec un D à la fin, donc c'est Raymond. Raymond, c'est quelque chose qui doit avoir une signification un peu plus particulière que Raïs-Monde. Raïs-Monde, c'est un leader du monde. C'est un peu différent, mais ça n'est pas loin. Donc voilà. Et donc, enfin, nos origines sont les racines de l'humanité. Et donc, merci beaucoup de le comprendre. Et de faire retrouver le chemin aux brebis égarées, qui pourrait s'appeler Piridi ou Pirideille, et qui pourrait même faire l'exercice d'État, rappeler le droit chemin. Et la justice augustinienne, c'est-à-dire des valeurs qui étaient laïques, monastiques laïques, qui sont là le polythéisme, la monogamie, l'hétérosexualité ou l'abstinence. Rappeler à ces 4 valeurs qui pourraient être les 4 bois de la croix chrétienne, qui sont le polythéisme, la monogamie, l'hétérosexualité ou et l'abstinence. Voilà. Et il faut rappeler à nos chefs de l'État d'où on vient, qui on est. On était du quartier Péra de Constantinople à la racine, une communauté à la racine du pontificat chrétien et du christianisme dans son émancipation et sa sémantique. Merci beaucoup. Au revoir.